je vous présente dans cette vidéo mon agenda planeur de professeur des écoles pour l'année scolaire 2022-2023 que j'ai conçu aux éditions Duno. Je suis vraiment contente de pouvoir vous le proposer pour la deuxième année. J'ai pu ainsi prendre en compte toutes les remarques, les envies, les propositions que vous avez faites en fonction du premier qui est sorti l'année dernière. Et donc on a pu, avec les éditions Duno, vous proposer beaucoup d'ajouts, entre autres l'élastique qui manquait, et puis aussi une trentaine de pages pour pouvoir répondre à toutes les choses que vous nous avez proposées. Dans cette vidéo, donc, je vais vous présenter les différents ajouts ou quelques modifications qui a été réalisées, et puis je vais prendre le temps de vous expliquer ou vous réexpliquer, pour ceux qui connaissaient déjà l'agenda précédent, voilà, de vous expliquer un petit peu la façon dont on peut utiliser cet outil, parce que c'est vraiment un outil pour le professeur des écoles avec beaucoup de choses à l'intérieur qui nous permet donc de planifier, d'organiser la classe avec nos élèves. Une des nouveautés, c'est cet élastique, et ça c'est vraiment bien parce que du coup l'agenda est bien mieux maintenu. Donc il est mis avec des œillets derrière. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très bien. Quand on le range dans le sac, ça permet à ce qu'il soit bien maintenu. Et si jamais on glisse des feuilles dans les couvertures, et bien aussi elles ne glissent pas, elles sont maintenues avec l'élastique. Justement, en parlant des feuilles, vous avez été plusieurs à me demander exactement les dimensions. Pour que ça soit simple, eh bien je vais simplement prendre une feuille A5 et vous allez voir que la feuille A5 a exactement la même longueur. Par contre, eh bien l'agenda va être un peu plus large que la feuille A5. Donc mine de rien, ça nous donne une petite superficie supplémentaire sans forcément que l'agenda prenne de la place sur le bureau, parce que c'est vraiment quelque chose justement qui me tenait à cœur d'avoir un agenda au format, on va dire, A5. Un peu plus large, du coup, ce qui m'avait été proposé par l'éditeur, mais c'est parfait. Ça nous permet justement d'avoir des intercalaires et un petit peu plus de place. La particularité de l'agenda, c'est d'avoir une partie cahier-journal vraiment importante, qui fait les 3/4 du cahier, parce que on a une page par jour de classe, pas plus, pas moins. Donc ça c'est vraiment important parce que ça nous laisse vraiment une grande place pour pouvoir organiser la journée de classe, ou indiquer les choses qu'on a faites dans le courant de la journée, ou prendre des notes si ça ne vous sert pas de cahier journal, pouvoir indiquer ce qu'on a pu observer chez nos élèves. Vraiment d'avoir une page très épurée par journée de classe. Et en plus d'avoir du coup un cahier journal assez conséquent, eh bien on a toute une partie qui va nous permettre donc d'organiser notre classe, ou de pouvoir avoir toutes les informations nécessaires si jamais on avait un remplaçant qui puisse accéder tout de suite aux informations. Et pour ça justement, il y a des intercalaires ici qui sont avec des intercalaires cartonnés assez solides, et qui vont tout de suite nous indiquer ce qu'on cherche. Si jamais je cherche j'en suis où au niveau de ma programmation, c'est les vacances, je prépare la période 2, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai fait, je vais au niveau de ma programmation. J'ai un rendez-vous avec un parent, je vais indiquer que je l'ai reçu à tel endroit et je fais un petit bilan. Je voudrais préparer ma semaine, je vais regarder au niveau de l'organisation et je vais aller chercher mon emploi du temps. Donc tout de suite, j'ai les choses qui me permettent d'accéder à mon organisation, ou pour les remplaçants, aux informations. À l'intérieur de ces intercalaires, on va avoir la possibilité de découper des onglets. Donc ça, je vais vous montrer sur l'ancien, ça sera beaucoup plus parlant. On va donc avoir ici toutes les matières que l'on peut accéder comme ça une fois qu'on a passé l'intercalaire, on découpe tous nos onglets. Dans les choses nouvelles par rapport à ces intercalaires, eh bien, on a profité de l'espace derrière pour donner des informations complémentaires sur l'organisation, sur les élèves, sur les programmations, et sur le cahier journal, notamment différentes propositions de présenter son cahier journal. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Une des choses nouvelles dont je suis vraiment très contente de
d'avoir pu vous le proposer dans ce deuxième agenda, parce que j'avais déjà envie de vous le proposer dans le premier, c'était pas tout de suite possible, mais là on a pu le mettre en place avec l'éditeur. C'est de vous proposer des petits QR code pour accéder directement à des liens qui vous permettent de pouvoir organiser encore mieux, de planifier encore mieux, de recherche d'avoir des informations tout de suite à des choses particulières. Par exemple ici, eh bien, le dimanche 20 novembre, il va y avoir la journée internationale des droits de l'enfant. On a donc indiqué ça au vendredi 18 novembre. J'ai fait un petit écrit pour vous dire l'importance de travailler sur les droits de l'enfant. Ce qu'on peut d'ailleurs mettre en place, donc c'est vraiment des tout petits conseils qui me semblaient intéressants. Et surtout, du coup, le QR code qui va vous renvoyer généralement sur Eduscol et voir un petit peu toutes les propositions qui sont proposées pour mener des projets autour justement de cette journée. Donc, il existe beaucoup de journées dans le courant de l'année qu'on peut proposer aux élèves. Donc, voilà, ça c'est quelque chose dans le premier agenda que j'avais pris le temps d'indiquer les événements particuliers à chaque fois, la semaine du goût, les semaines de la maternelle, la journée du son, la journée de l'eau, des choses comme ça. Et donc voilà, donc à chaque fois je rappelle ces événements qui sont d'ailleurs mis en place sur Eduscol, et c'est d'ailleurs grâce à Eduscol que j'ai du coup voilà indiqué toutes ces choses importantes et les liens pour travailler sur ces journées-là. On aura aussi des liens qui vont vous permettre d'accéder à des vidéos que j'ai pu réaliser sur ma chaîne YouTube. Par exemple, au niveau de l'organisation, j'avais réalisé il y a quelque temps toute une présentation sur les cahiers de mes élèves. Donc on peut, en flashant le QR code, accéder directement sur la vidéo qui va parler de la classe, des cahiers ou voilà, des organisations, des plans de la classe. Il y a des choses qui vont vous ramener du coup sur ma chaîne YouTube. Alors, si on veut aller un petit peu dans le détail, eh bien, donc on va tourner un petit peu les pages, le mode d'emploi pour expliquer. On retrouve ici le calendrier. Alors, il est vraiment très épuré parce que je voulais vraiment que l'utilisateur puisse l'utiliser comme bon lui semble. Donc, j'ai fait exprès de ne pas mettre les saints avec tous les prénoms, de ne pas mettre non plus les fêtes des pères, les fêtes des mères, les événements, Noël, printemps, tout ça. À vous de marquer justement ce qui correspond à votre besoin dans votre classe. Ça peut être les anniversaires des élèves ou alors les réunions importantes, conseil des maîtres, conseil d'école. Ça peut être donc la kermesse, les sorties. Enfin voilà, du coup, c'est quelque chose qui vous permet d'écrire vraiment ce que vous avez besoin. Également aussi pour les vacances, parce que souvent on a le trait pour la zone A, le trait pour la zone B, le trait pour la zone C, et puis ça prend voilà, de l'espace. Et donc voilà, je voulais vraiment aussi à vous de colorier votre zone. Et pour les vacances on n'a pas les mêmes jours, eh bien vous coloriez seulement ce qui vous convient au niveau de vos vacances à vous. Une des pages nouvelles, on va avoir les 108 heures. C'était quelque chose qui avait été demandé parce que même si cet agenda est conçu pour l'organisation d'une seule classe où il peut y avoir plusieurs enseignants qui interviennent dessus, généralement c'est une classe, un enseignant, et donc l'enseignant, au lieu d'avoir voilà, quelque chose d'un autre agenda personnel à côté, finalement il a tout en un et donc il peut utiliser cette page-là pour indiquer ses 108 heures. J'ai pas fait de petites cases pour dire ça c'est les horaires pour les 36 heures d'APC, ça c'est pour les conseils d'école. J'ai juste remarqué du coup les taux horaires pour chaque type de réunion pour l'organisation des 108 heures. Donc à vous de marquer les dates ou alors les périodes. Par exemple période 1, j'ai fait les APC et combien d'heures j'ai fait d'APC pour la période 1. On retrouve ici un QR code pour accéder à une vidéo où j'avais expliqué les 108 heures.
Dans l'intercalaire organisation, on va avoir l'école avec les coordonnées des partenaires extérieurs et les coordonnées de l'équipe dans l'école, sans oublier les ATSEM et les AESH. On va avoir du coup l'organisation pour le planning de surveillance, le planning des espaces du matériel commun. On va avoir aussi l'organisation de la classe avec les outils que les élèves ont, donc les manuels, les cahiers, à quoi ils servent. Des règles incontournables parce qu'on n'a pas toutes les mêmes règles dans nos classes. Il y a des choses que voilà, on va dire oui ou non. Enfin, on fonctionne tous différemment. Je dis toutes parce que j'ai plus de collègues féminines que de collègues masculins. On fonctionne tous différemment et puis on a tous aussi nos rituels un peu différents. Donc c'est vrai que pour un enseignant remplaçant, il peut du coup voir très vite voilà, des petites choses qui sont propres à l'enseignant et au fonctionnement de sa classe. Ici des pages très épurées qui vous permettent de marquer l'organisation générale, le plan de la classe. Donc à vous, voilà, soit vous écrivez les choses comme ça, soit vous partagez votre page en différents petits carrés. On est un petit peu comme dans un bullet journal, des petits points qui vous permettent de pouvoir faire des petits carrés, des grands carrés, des ronds, des cercles, enfin voilà, d'écrire dans ce sens-là, des colonnes. Donc ça, c'est pareil aussi pour le cahier journal, on retrouve ces petits points-là. Toujours des petits QR codes ici qui renvoient à des vidéos sur ma chaîne YouTube. On a ensuite l'emploi du temps. Alors ça aussi, je voulais l'expliquer ou le réexpliquer pour ceux qui connaissent. On n'a pas ici les journées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, voire même des fois des samedis, tout simplement parce qu'il y a des écoles qui fonctionnent à 4 jours et des écoles qui fonctionnent à 5 jours. Certains, c'est le mercredi. Je crois qu'il existe encore des écoles qui ont le samedi matin. Donc pour que ça soit adapté au plus grand nombre d'entre vous, c'est à vous d'écrire et de faire les colonnes pour vos journées. Et il y a la possibilité, parce que c'est vrai que pour 5 jours, c'est pas forcément évident de cloisonner, on a une 3e page d'emploi du temps pour ceux qui ont 5 journées ou alors qui veulent avoir plus de place pour pouvoir écrire leur journée s'étaler. En tout cas, là, voilà, 3 pages pour l'emploi du temps. Une page pour les sorties scolaires, avec une petite vidéo qui explique l'une de mes sorties scolaires. Et on retrouve ici au niveau de l'organisation différentes choses qui pourraient vous intéresser, et notamment j'organise une sortie avec une sorte de petit to-do list à penser avant de partir, parce qu'effectivement on a des documents à réaliser, à donner un temps donné au directeur. On va devoir penser à la trousse de secours, au listing des élèves, les élèves qui ont des PAI. Voilà, du coup je vous ai fait un petit listing non exhaustif de choses qui me semblent importantes à anticiper avant une sortie. Ça, c'est quelque chose de nouveau, les réunions. Alors, les réunions, normalement, vous avez dans vos écoles, à la suite des conseils des maîtres, des conseils d'école, des comptes rendus qui vont être indiqués, enfin mis dans un registre dont vous devez tous avoir accès en tant qu'enseignant. Donc, il ne me semble pas forcément nécessaire d'avoir beaucoup de pages pour refaire ou coller tous les comptes rendus. Ils sont accessibles dans vos écoles. Donc ici, c'est simplement écrire la date de réunion et l'information importante que c'est important de retenir. Et après, on peut très bien aller retourner dans le registre des conseils d'école et des conseils des maîtres et avoir plus de détails sur ce qui s'est dit lors de cette réunion et ce qui a été décidé exactement. Mais voilà, comme ça, on sait qu'on s'est vu telle date, on a fait un conseil des maîtres et on a échangé sur tel ou tel point. Et voilà, on va après sur le compte rendu pour avoir plus de détails. Donc, mais si jamais vous voulez, vous pouvez très bien ajouter des pages format A5 et les glisser ici en faisant des trous puis en les mettant à l'intérieur. Ici, on retrouve la coopérative de la classe avec les recettes, les dépenses et le solde pour pouvoir s'organiser sur les dépenses de la classe.
L'intercalaire info-élève va voilà, nous permettre d'avoir toutes les informations sur les élèves. Déjà le trombinoscope, j'aime bien effectivement pouvoir voir genre je les prends toujours en photo en début d'année, et puis pour un enseignant remplaçant, eh ben, du coup il peut du coup voir le visage des enfants, surtout que sans le début d'année dernière, eh bien, on était quand même masqués, donc là on avait fait des photos sans masque et c'était bien de pouvoir avoir leur visage entier. Donc là, le trombinoscope, on est jusqu'à 30 élèves au niveau des effectifs. On a après le tableau avec les informations importantes, avec notamment est-ce qu'il y a un PAI, ça c'est vraiment très important de le savoir, des dispositifs d'aide, des suivis extérieurs, voilà, des petites choses qui nous permettent un peu de comprendre l'enfant dans sa globalité. En parlant de PAI, PPRE, PPS ou ces choses-là, eh bien, j'ai profité d'avoir l'espace libre derrière l'intercalaire info élève. J'ai remis tous les dispositifs d'aide pour les élèves aux besoins particuliers. Donc, j'ai remis ce que voulait dire PAI, PPRE, PAP, PPS et pour quelles aides on les met en place. Également aussi en dessous, les partenaires qui vont nous permettre de concevoir tous ces dispositifs, entre autres les membres du RASED avec les enseignants spécialisés, le psychologue scolaire et leur rôle aussi dans la mise en place de ces dispositifs d'aide. Alors, les informations, on peut avoir si besoin pour des enfants justement qui ont un dispositif d'aide particulier et qu'on puisse préciser un petit peu, il a un PPRE, en quoi consiste son PPRE. Donc voilà, on a 2 pages, s'il y a besoin on peut rajouter encore une page ici. On a ensuite les APC où on va pouvoir indiquer de façon générale nos horaires, on va pouvoir indiquer les élèves qui sont pris en charge et puis quand est-ce qu'ils ont, à quelle période et quelles sont les choses que l'on met en place pour chaque période. Un peu les objectifs, les grands objectifs, les domaines travaillés qu'on va proposer aux APC. Les papiers administratifs de début de rentrée, donc je vous ai fait les incontournables et puis ensuite à vous de rajouter si besoin. Donc c'est pour ça que là je suis plutôt sur papier administratif de rentrée et là les rendus signés pour le courant de l'année. Souvent j'ajoute est-ce que le livret scolaire a été rendu, a été signé, les poursuites de scolarité aussi je vais indiquer dans cette page. Les rendez-vous des parents, donc là c'est vraiment nos élèves, les rendez-vous quand est-ce qu'ils ont été pris, donc je mets les dates ici, j'ai mis jusqu'à 5 rendez-vous, c'est déjà pas mal, des fois il y a besoin de plus, mais bon on le peut notifier. On a ici une double page rendez-vous bilan, donc encore une fois on peut aussi ajouter des choses si besoin, mais c'est vraiment dire tel élève, brièvement, pourquoi j'ai rencontré le parent à ce moment-là, c'est quelque chose de très succinct. Là aussi, j'utilise des fiches bilan que je vais mettre dans un autre cahier ou dans un autre classeur où je vais être plus précis sur le sujet de la réunion. Mais pour quelqu'un qui va me remplacer ou pour moi, très rapidement, du coup, je vois oui, on s'était vu pour ça et un tout petit descriptif et la raison du rendez-vous, est-ce que c'est scolaire, est-ce que c'est comportement, voilà, du coup j'en ai pas mis plus, mais si vous voulez on peut rajouter aussi une petite page A5. Tout ce qui est programmation, on est donc du coup sur une proposition, c'est vrai, plus cycle 2, cycle 3. Après, je pense que ça peut être adapté. J'ai une collègue de maternelle qui s'en sert et du coup, elle qui a remodifié un petit peu tout ce qui était indiqué français-maths, elle a remis les domaines de cycle 1, elle a adapté ce que j'ai proposé pour le cycle 3 pour son cycle 1. C'est quelque chose qui est adaptable. Voilà, pour la maternelle, pourquoi pas. Derrière l'intercalaire programmation, j'ai indiqué les différents parcours.
On a 3 parcours à réaliser avec nos élèves pendant toute leur scolarité, en lien avec les projets d'école, en lien avec les programmes. On va proposer des parcours d'éducation artistique et culturelle, des parcours citoyens, des parcours éducatifs de santé. C'est quelque chose qui est mis en place depuis quelques temps, mais en tous les cas, pour ma part, ce sont des dispositifs que je ne maîtrise pas forcément encore bien. Donc c'est bien c'était pour moi en tous les cas, bien de pouvoir remettre ce que c'est ces dispositifs, en quoi ils concernent, comment les mettre en place. Et donc justement, on retrouve aussi des petits QR codes qui vous renvoient sur Eduscol. Et donc voilà, et c'est bien de pouvoir, quand on fait justement sa programmation, quand on a des projets en tête, des envies, de pouvoir reprendre les différents parcours et d'intégrer des projets au sein d'un parcours, au sein du projet d'école, que les choses soient bien corrélées ensemble. Donc bien reprendre, parce que voilà, c'est important de savoir en quoi consistent ces projets. On passe à la partie cahier journal. Dans les nouveautés, eh bien, on va avoir cette fois-ci le cahier journal à partir de mi-août, parce que les DOM-TOM commencent avant la métropole, et puis des fois il y a aussi des écoles privées qui commencent un petit peu avant les écoles publiques, et donc plusieurs enseignants ont été intéressés par mon agenda, mais ça les embêtait de ne pas pouvoir avoir le début de l'année. Alors on n'a pas pu mettre toutes les pages parce que ça fait quand même beaucoup de pages et on ne pouvait pas ajouter plus de 30 pages, donc il a fallu essayer de pouvoir convenir à tout le monde. Et après, si jamais de toute façon on rajoute trop de pages, ça ferait un cahier vraiment trop volumineux. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les pages à partir de mi-août, mais on a fait des demi-journées pour tout ce qui est août, ce qui permettra aussi à ceux qui ne commencent l'école qu'au 1er septembre, de pouvoir quand même mettre, pour ceux qui organisent les SRAN, de pouvoir aussi indiquer les choses qu'ils ont fait en SRAN. Voilà, donc on peut un peu préorganiser son année avec ces pages-là. On retrouve du coup ici la journée de pré-rentrée, avec une petite vidéo où j'avais parlé de la pré-rentrée. À l'époque, je n'étais pas directrice et j'avais le temps de vous parler de la pré-rentrée. Et ensuite, après, on passe donc au début du mois de septembre. Par rapport à l'année dernière, en début d'agenda, on avait une page par jour de mois, qui était du coup proposée tout au début. Cette fois-ci, on l'a intégré à l'intérieur du cahier journal, ce qui permet de faire un petit point à la fin de chaque mois ou de pouvoir un petit peu se repérer. C'est vrai que finalement, c'est pas plus mal parce que dans mon premier agenda, je l'ai beaucoup fait au début d'année, puis finalement, j'y reviens pas toujours et je note des choses comme ça à l'intérieur du cahier journal. Et je pense que ça sera plus facile d'avoir tout de suite quelque chose qui est plutôt dans le cahier journal. Donc, une page pour le mois, une ligne pour pouvoir indiquer vraiment tout ce qu'on veut. Là aussi, hein, c'est comme pour le calendrier, assez épuré. Vous coloriez ce que vous voulez qui correspond à vous, ce qui permet de laisser apparaître aussi les vacances qu'on ne retrouve pas ici dans le cahier journal. Dans le cahier journal. Et puis, voilà, pouvoir indiquer ce que vous voulez. Anniversaire, conseil d'école, événements, tout ça. On peut indiquer du coup, préciser des événements et des organisations qu'on fait dans l'événement du mois, les choses à faire et du coup ici on peut mettre les anniversaires ou autre chose si vous le souhaitez. À la fin du cahier, dans les nouveautés, on a un tableau avec le listing des élèves et la possibilité d'indiquer les réussites, les acquis des élèves. C'est quelque chose dont vous avez été nombreux à me demander parce que ce n'était pas présent ces tableaux. Il y avait des tableaux pour indiquer si jamais les papiers étaient bien rendus, si jamais les rendez-vous pour les élèves. Il y a plein de tableaux pour les élèves, mais il n'y avait pas pour tout ce qui était, on va dire, suivi des compétences. Ici, donc, on a 5 pages comme ceci. C'est
Peut-être, certainement pas assez, mais comme je vous l'ai déjà dit, eh bien effectivement, à un moment donné, on ne peut pas rajouter beaucoup de pages parce qu'il serait vraiment beaucoup encombrant et il augmenterait aussi en prix beaucoup. Donc, par contre, j'ai demandé à ce qu'il soit mis à la fin, ces tableaux-là, parce que on peut du coup plus facilement ajouter aussi des pages et qu'on peut mettre aussi dans la couverture, mais aussi parce que du coup, à la fin, eh bien, on va accéder tout de suite à ces suivis parce que c'est des tableaux qu'on va utiliser très régulièrement et qu'on va utiliser dans le courant de la journée avec les élèves ou alors le soir quand on corrige. Mais du coup, voilà, on a ces choses-là à disposition à la fin. Ça, c'est, voilà, je suis contente d'avoir pu ajouter ça. C'est vraiment le fait d'avoir pu mettre 30 pages en plus. Voilà pour la présentation de cet agenda, un peu beaucoup peut-être détaillé, mais j'avais vraiment envie de vous raconter, expliquer toutes les choses nouvelles qu'il y a dans cet agenda et puis toutes les possibilités d'utiliser cet outil. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres choses, voilà, des choses à me demander, n'hésitez surtout pas d'échanger avec moi dans les commentaires ou si tout simplement, si jamais vous aviez déjà expérimenté le premier agenda, ce que vous en avez pensé. Voilà, je serais vraiment contente de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. D'ici là, eh bien, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de maîtresse. Salut!